Et salut à tous, c'est Tonp, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis désolé déjà pour commencer, puisque en ce moment la petite fait un peu ses caprices, ce qui fait que je n'ai pas pu tourner beaucoup de vidéos, et donc il n'y a pas eu la vidéo de la dernière fois. En fait, je sais pas quand est-ce que celle-ci sort. Donc, je m'excuse de ne pas avoir sorti de vidéo avant, mais c'était un peu compliqué pour des raisons familiales. Mais bref. Aujourd'hui, on se retrouve parce que Wheelock m'a contacté pour vous présenter leur serrure connectée. Alors, une de leurs serrures connectées, ils en ont plusieurs, donc évidemment, je ne vais en tester qu'une. Et quand je dis serrure connectée, je parle bien d'une serrure qui se déverrouille soit par empreinte digitale, soit par code, soit par puce NFC, soit par Bluetooth, etc. Et là, il y a une petite histoire qui commence, qui est qu'en réalité, je suis en relation avec Wheelock depuis octobre, je crois, à peu près, et qui m'en ont envoyé une première qui était à empreinte digitale. Le problème, c'est que en tournant la vidéo, je l'ai cassée, voilà. Donc pas fou. Donc s'en est suivi le retour jusqu'au fabricant, le fait que je ne sache pas si c'était moi qui l'avais cassé ou si c'est parce qu'il y avait un défaut. En fait, tout simplement, je vous montrerai sur celle-ci où est-ce que je l'ai cassé, en fait, précisément. Je pense que c'est ma faute, mais je pense qu'il devait y avoir aussi une partie qui était peut-être mal faite. Voilà, je sais pas trop, j'essaie de me dédouaner un peu, hein. Parce qu'en général, je suis très soigneux, mais là, malheureusement, en pleine vidéo, pouf, impossibilité de tester quoi que ce soit. Donc, ils m'en ont renvoyé une autre qui, cette fois, est à code. Et au début, j'étais un peu, ouais, moi, j'aurais bien aimé avoir celle avec l'empreinte digitale, quoi. Je me dis que c'est plus cool. Et finalement, je me dis qu'à code, c'est bien, parce que vu que je sors régulièrement, là, en ce moment, vu qu'il fait froid, avec des gants, clairement, l'empreinte digitale avec des gants, c'est compliqué. Il y a aussi le côté où s'il pleut, l'empreinte digitale, c'est compliqué. S'il fait froid, c'est compliqué. S'il fait trop chaud, c'est compliqué. Enfin bref, en tout cas, le code, finalement, fonctionne, je pense, beaucoup mieux. Je sais qu'il y a des confrères youtubeurs qui en ont fait également des tests. Je vais donc vous laisser aller sur leur chaîne si vous souhaitez avoir des tests poussés de cette Wheelock. Ici, on va plutôt faire le déballage, on va faire l'installation et on va la tester rapidement. Mais je ne peux pas la laisser sur ma porte. Et c'est pour ça qu'on fera pas de test poussé. Et là, vous vous dites, ouais, mais pourquoi il peut pas la laisser sur sa porte? Il est complètement con, lui. Enfin, non, peut-être pas autant. Mais je sais que vous vous posez la question. En fait, c'est tout simplement que la serrure, enfin, le goulot de la serrure, enfin, bref, je sais pas comment ça s'explique. Je sais pas comment ça se dit. Il ne peut pas être pour ma serrure à moi. En fait, moi, j'ai du 40-60, globalement. Je sais que tous ceux qui connaissent un peu les portes ou le bricolage vont comprendre, mais en gros, j'ai du 40 et 60 en millimètres de chaque côté avec le petit trou au milieu. De toute façon, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Mais globalement, j'ai 40-60 et elle ne permet que de faire du 60-40. Ce qui fait que, on pourrait se dire, oui, mais t'as qu'à la retourner. Oui, je peux la retourner, mais dans ce cas-là, j'ai le code pour sortir de chez moi et j'ai rien pour pouvoir rentrer. C'est un peu con. Donc c'est pour ça qu'on va faire le test comme ça, en fait, avec le code vers l'intérieur, parce que malheureusement, je ne peux pas faire autrement avec la porte que j'ai. C'est un truc que je leur reproche un petit peu à Wheelock, c'est que si vous n'avez pas la bonne dimension de porte, c'est un peu mort pour vous. Autant la serrure s'adapte, on va voir ça tout à l'heure, là j'arrête pas de parler, on va voir ça. Déjà, partons sur l'unboxing. On est là sur une boîte où il y a marqué Wheelock ici, on a une petite box vitrée qui sert pas à grand chose, puisqu'on arrive directement sur la notice. On a un petit QR code pour l'application. Sur les côtés, on nous montre bien qu'il y a l'application qui est disponible sur Google Play et sur l'Apple Store. Wheelock avec l'adresse de Wheelock. Ça, ok. L'adresse de Wheelock aussi. Il n'y a rien de spécial sur le packaging. Donc quand on l'ouvre, on a un petit truc comme ça qui nous dit donc downloader l'application. On a quelques stickers. Voilà. C'est pas extraordinaire, ils sont pas très beaux, mais bon, si vous voulez le mettre quelque part, vous en avez. On a la notice qui va nous être très utile pour l'installation, donc on voit bien que nous on a le modèle Soho. C'est une notice qui est en français, hop là, à ce niveau-là. Voilà, on a une notice en français à ce niveau-là qui nous explique précisément tout ce qui se passe sur cette serrure. Donc faut dévisser la vis, faut machin, il nous explique comment l'installer, il nous explique comment la configurer, combien de clés on a le droit de configurer, etc. C'est très intéressant, je ne vous le lirai pas. Parce que clairement, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Amazon, qui de toute façon sera en lien dans la description. Je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques techniques, parce que 1, j'y connais rien, et 2, je trouve que c'est un peu trop pour seulement de la découverte. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller faire vos recherches par vous-même. Voilà, comme ça fait bosser un peu tout le monde, et moi ça me retire un peu de taf, donc c'est pas plus mal. On a une petite clé qui va nous permettre de dévisser la serrure. On a 3 badges ici qui sont des badges NFC qu'il suffira simplement de mettre sur vos clés
de voiture, etc. Et vous aurez juste à passer le badge devant pour pouvoir ouvrir votre maison, c'est pratique. Nous avons la serrure qui est ici, on a avec le numéro d'identification, avec du coup le petit écran et le code. Et à l'intérieur de cette petite boîte, nous avons 2-3 autres choses, à savoir une autre petite clé, plus petite que celle d'avant, et des petites vis de rechange, et une protection contre la pluie qu'il faudra tout simplement venir glisser ici. Bon, on le fera plus tard. Un peu compliqué à faire. Mais globalement, voilà, il faudra simplement venir la glisser ici, à l'intérieur, et ça protégera notre pavé numérique de la pluie. Elle fonctionne avec 3 piles AA. Il suffit de dévisser ce petit truc-là, et c'est ça que j'ai cassé, en fait. Je l'ai un peu trop revissé, et malheureusement, j'ai pété le pas de vis à l'intérieur. Donc je ne sais pas si c'est parce que la vis avait un défaut ou pas, mais du coup, je l'ai cassé. Donc, il nous faut nos 3 piles, on va aller les mettre tout de suite. On vient d'avoir un petit bip qui nous indique que les piles ont bien été placées. Voilà, l'écran s'allume, c'est parfait. On remet la protection. Alors c'est plutôt de la bonne qualité, hein. Franchement, au toucher, ça fait très qualitatif. C'est un produit qui coûte 130 € sur Amazon et qui a toutes les sécurités nécessaires pour protéger votre chez vous. Alors, et c'est là où du coup, faut faire attention, faut pas trop serrer. Hop là, voilà, on va serrer juste comme ça devrait être largement suffisant. Et là, je l'ai pas cassé, donc ça va. On peut dévisser ce côté-là également, et ça va nous permettre tout simplement de régler au cran qu'on veut si on a une poignée, enfin si on a une porte qui est plus ou moins grande. Mais le problème que je vous disais tout à l'heure, c'est à ce niveau-là, en fait. C'est que moi, typiquement, c'est l'inverse. Là, on a du 40 mm, et là, on a du 30 mm. Le problème est que je ne peux pas régler cette distance-là. Sauf que moi, dans ma porte, pour que ce soit ça à l'extérieur et ça à l'intérieur, il faudrait qu'ici, ça fasse 30, et que là, ça fasse 40. Donc là, le 40, je peux grâce à ça. Sauf que le 30 ici, je peux pas l'avoir. Et c'est pour ça qu'on ne fera pas un test poussé, c'est que je vais clairement pas la laisser sur ma porte. Je vais le laisser comme ça, il va falloir que je l'insère dans ma poignée, donc ça sert à rien de le revisser tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est que les piles permettent d'utiliser environ 1 an votre serrure à raison de 10 ouvertures-fermetures par jour, ce qui est quand même clairement acceptable. L'autre chose importante, c'est qu'il y a un indicateur de batterie faible. Donc lorsque la batterie arrivera à 20%, vous serez prévenu via l'application et via la serrure qui émettra un bip. De toute façon, alors pas tout le temps, mais quand vous allez la déclencher, etc., elle émettra un bip. Donc vous ne pourrez pas, en fait, tomber en rate de batterie comme ça. Ce qu'ils nous disent de faire maintenant sur la notice, oui, parce que forcément, vu que j'ai tourné la première fois cette partie de vidéo, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Et donc, il va falloir qu'on télécharge l'application, qu'on la lance. Bon, je fais mon enregistrement et on se retrouve une fois qu'il faut configurer notre serrure. On arrive là-dessus, alors vous voyez que j'ai l'ancienne mienne, il suffit de cliquer sur plus, ajouter un verrou. Wheelock a besoin d'une caméra pour scanner le QR code, donc on est d'accord, on autorise. Le QR code se situe juste ici, le Lock ID, donc ça c'est ce qui a marqué juste ici, et voilà. Alors ce que j'aimerais bien c'est pouvoir supprimer celle-là, supprimer le verrou. Voilà, comme ça nous n'avons plus que la nôtre. Il suffit de cliquer dessus, demande réussie, connecter avec succès, déverrouillage avec succès, donc on est bon, on a déverrouillé. Écoutez, maintenant on va aller l'installer et faire les quelques petits tests pour voir si tout fonctionne correctement. C'est parti! Voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est que moi, à l'intérieur, j'ai ça. J'ai ce côté-là. Et vous voyez bien que ici, ça fait 40, et ici, ça fait 30. Le problème, c'est que là, c'est l'inverse. Et il faudrait que ce soit comme ceci. Sauf que malheureusement, ça peut pas se changer. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et voilà, c'est installé. Et du coup, ça c'est censé être à l'intérieur, puisqu'on peut fermer la porte grâce à celui-là. Et lui, du coup, tourne dans le vide, tant qu'on n'a pas mis le bon code. Et maintenant, c'est parti pour la configuration des codes, etc. Ajouter un mot de passe. Le mot de passe, je peux mettre par exemple ma date de naissance, heure du début, heure de fin. Verrouiller le code PIN pré-réglé avant la livraison n'a pas besoin d'être modifié. Il faut que je rajoute un administrateur dans la serrure.
Ça par contre, honnêtement, c'est pas super bien fait parce qu'il y a que des indications ici. Le problème, c'est qu'on ne sait pas... on ne sait pas ce que c'est quoi. Il faut cliquer dessus pour le savoir et c'est un peu dommage. Bon, je m'en occupe et voilà, du coup je vous parle pas, vous allez avoir l'écran à côté, mais c'est le temps que je trouve. Je comprends rien. Non mais c'est un délire, il dit de te mettre en administrateur. Il y a rien qui te permet de te mettre en administrateur. Du coup, c'est pas évident quoi. De toute façon, elle bloque en plus. Mais ça, c'est à cause de la poignée, je suis sûr. Maintenant, c'est une poignée à relevage. Bah tu vois, je devrais pouvoir le fermer en fait. Parce que ça veut dire que de l'extérieur, on fait comment sinon? Parce que là, tu peux ouvrir là. Bah oui. Tu vois, sauf que bah du coup, si on part du principe que ça c'est à l'extérieur, si je peux pas le fermer, c'est très con quoi. Ah, on peut. Il me propose pas en fait d'ajouter un administrateur. J'ai rien qui me permet d'ajouter un putain d'administrateur. En fait si, j'ai la possibilité d'ajouter un administrateur, sauf qu'il me demande mon numéro de téléphone, sauf que c'est le numéro de téléphone du compte que j'ai donné pour créer le truc. Ce qui fait qu'en théorie, c'est forcément moi l'administrateur. Je dis moi il me propose de me mettre un administrateur, sauf qu'il faut le numéro de téléphone pour ça. En fait, je lui mets le mien. C'est le numéro avec lequel j'ai créé le compte. Et bah du coup il veut pas. Je lui dis mais il faut avoir combien de téléphones du coup pour... Bah, si t'es célibataire, tu fais comment? Bah non mais surtout, enfin je comprends pas, il me demande mon numéro de téléphone pour créer un compte justement Wheelock. Donc c'est que Bah c'est moi. Bah oui c'est ça, c'est que c'est moi du coup. Donc Oui. mets-moi en administrateur connard, qu'est-ce qui... Oui, enfin, en général, tu demandes pas à ton voisin de créer ton Bah c'est compte, ça, quoi. et du coup je peux rien faire. Je peux rien faire parce que je peux pas me mettre en administrateur. Bah en fait je comprends pas, mais j'ai l'impression que je suis tout seul à avoir le problème, parce que quand j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube, d'autres youtubeurs, eux visiblement ils y arrivent. En fait ça se présente comme ça. Sauf que t'as rien, t'as aucune info. Fais une liste en fait. Oui. Fais une liste avec les trucs qu'il y a marqués, parce que là on comprend que dalle. C'est clair. T'as pas Putain, de notif? non mais attends, je suis un youtubeur tech, je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'ai fait, mais t'imagines le gars lambda qui... C'est abusé. Oui. Bah du coup je sais pas quoi faire en fait, je peux même pas la tester. Bah, Alors oui si ça marche, tu vois, genre ça pour le coup ça marche. Oui, mais c'est tout, voilà. Bah, Mais, tu dis que c'est tu y arrives tout, pas, quoi. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est en fait pour lui tant qu'il n'y a pas d'administrateur, Ouais, ça marche pas. du coup il veut pas te le bloquer pour pas que tu sois dans la merde, tu vois. Ce qui est bien. Ça fait pas. Sauf que tiens si tu veux mais... Non, c'est Écoutez, je vais réinstaller mon ancienne serrure, puisque bon, comme ça je pourrais fermer ma porte. On se retrouve en haut, une fois que c'est fait, avec la serrure et la conclusion. Bon bah je vais pas vous cacher que je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu parce que autant, bon la première fois c'est moi qui ai cassé la serrure. Ok, ça a mis du temps parce que il a fallu m'en renvoyer une, etc. Très bien. Déjà, c'est pas la bonne serrure, c'est pas le bon alignement. Donc déjà, c'est compliqué parce que j'aurais pas pu l'installer chez moi. Donc faites bien attention quand vous commandez, vérifiez votre serrure avant. Il faut que ce soit 30 vers l'extérieur et 40 vers l'intérieur. Il n'est pas possible d'échanger. Donc faites très attention si jamais vous la commandez. Ensuite, et ça c'est plus à Wheelock que je souhaite le dire, votre application est
pue la merde. Je suis vraiment désolé, hein. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais votre application, elle est nulle. Je suis ce qu'on pourrait appeler un YouTuber tech. Je fais quand même beaucoup de tech, je teste beaucoup de produits tech, et j'ai pas compris comment être administrateur. Sauf que si on ne peut pas être administrateur, sauf que tant qu'on n'est pas administrateur, la serrure ne fonctionne pas. Donc, du coup, j'ai pas pu vraiment faire fonctionner la serrure. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. L'application se connecte bien, l'application fonctionne bien, il y a quand même pas mal de possibilités avec. On peut donner des codes temporaires à certaines personnes, on peut mettre des petites cartes NFC qui fonctionnent très bien, on a des codes pour chaque membre de la famille, etc. Franchement, ça a l'air de vachement bien fonctionner. En plus, ça se connecte très facilement à l'application. C'est juste que l'application, elle est à chier, quoi. Il y a absolument rien d'intuitif, et donc faites très attention si jamais vous souhaitez prendre une Wheelock. Il va vous falloir quelques heures avant de savoir comment ça fonctionne, je pense. Et peut-être 2 téléphones. Parce que moi, j'ai toujours pas réussi. Hein. Là, ça fait la blague parce que c'est bon que je viens de rentrer, etc. Mais en vrai, non, j'ai réessayé, j'ai arrêté la caméra en bas. J'ai arrêté tout ça et j'ai vraiment réessayé et tout. Je n'ai pas trouvé une seule manière de passer en administrateur. Donc malheureusement, le test s'arrête là, puisque je n'ai pas pu en faire plus, en fait, malheureusement. J'aurais aimé pouvoir faire en sorte que ça marche, ou que ça marche au bout d'un moment, que j'ai fait une connerie, un truc, je sais pas. Mais non. Non, c'est juste que l'application est très mal faite. Si vous êtes un peu un néophyte et que vous avez envie de tester une serrure connectée, je ne peux pas vous conseiller cette Wheelock. Écoutez, sur cette bonne note, je vais vous laisser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, fonctionnera mieux. Et c'était Tom P. A plus. Bye.